Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Il y a quelque chose de très frappant dans Jean 15. Quand on le lit avec ce que je viens de lire et avec notre passage au départ, mes frères, mes sœurs, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas devenir paresseux, indifférents. Nous devons aimer le Seigneur pleinement, le Seigneur et les âmes. C'était quoi leurs premières œuvres? Leurs premières œuvres étaient d'évangéliser l'Asie mineure. C'était de persévérer dans la parole chaque jour et d'aller gagner des âmes. Et c'est indispensable. Vous allez me dire, mais Jésus dit à cette église qu'il y avait de la persévérance. Il n'avait pas les méchants, c'était une bonne église. Et pourtant, Jésus n'était pas content avec cette église. Parce que cette église n'avait pas ce premier amour. Dans Jean 15, le Seigneur Jésus a dit, « Je suis le vrai cep, mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde. » Vous allez me dire, mais notre église, c'est une bonne église. Ah oui? C'est peut-être une bonne chose, mais est-ce que nous sommes vraiment à la hauteur? Sommes-nous en train vraiment de gagner les âmes que nous devrions gagner? Sommes-nous vraiment en train de nous laisser conduire par le Saint-Esprit? Oui, il y a de bonnes choses. Mais est-ce que nous sommes en train de permettre que le Seigneur nous émonde pour qu'on porte encore plus de fruits? L'Église à Éphèse devait se repentir parce qu'il n'avait pas ce premier amour. Quand nous n'avons pas ce premier amour, est-ce que nous pouvons nous attendre à voir des choses extraordinaires? Ce que je vois dans Acte 19, c'est qu'il y avait, pendant ces 2 années, des miracles extraordinaires. Extraordinaires. Dans 3 messages récemment, j'étais poussé par le Saint-Esprit à souligner la réalité de ce que Dieu veut de nous. Dieu ne veut pas qu'il y ait simplement quelques évangélistes, quelques pasteurs, quelques missionnaires, quelques personnes, un petit nombre qui prophétisent, qui sont utilisés avec les dons surnaturels, qui voient des guérisons. Dieu veut le faire au travers de chaque membre dans son Église. Le monde ne peut pas être évangélisé si tous les membres ne se lèvent pas. Jésus-Christ a dit, allez, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. C'est normal de parler en langue. C'est normal de chasser des démons. C'est anormal que les églises, que les membres, que tous les membres ne sont pas en train de le faire. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Dieu veut le faire par vous. Il veut le faire par vous. Non pas uniquement à l'Église,
mais surtout en dehors de l'Église. Étienne, Philippe, utilisés hors de l'Église, dans les rues, dans les villes, sans toute une organisation. Apparemment, Philippe était seul. Et parce qu'il a eu la foi de chasser les démons, de guérir les malades, toute une ville s'est convertie. Dieu veut le faire. Il a choisi de le faire au travers des hommes et des femmes. Il veut agir au travers de nous. Des miracles extraordinaires. Mes frères, mes sœurs, nous avons besoin d'être renouvelés par le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être renouvelés au niveau de notre vision, au niveau de notre foi. Quand l'Église était menacée, dans Acte 4, tous ont prié ensemble pour qu'il y ait quoi? Des miracles. Des miracles. Et Dieu a fait trembler le lieu et ils étaient renouvelés, baptisés de nouveau dans le Saint-Esprit. Quand je pense à tout cela, à cette église, à Éphèse, quand je pense à l'importance de garder son premier amour, je pense à ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, et je vais terminer avec ce verset. Matthieu 24. Et au verset 12, même au verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous devons persévérer dans l'amour et en annonçant ce message, le seul message valable pour que les hommes soient sauvés. Le seul message valable dans le contexte de la religion du monde. Jésus est le seul vrai sauveur. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous êtes connu par le Seigneur? En règle avec le Seigneur. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande d'être honnête avec vous-même et avec Dieu. Examinez votre cœur, examinez votre vie. Est-ce que vous êtes baptisé d'eau de la bonne manière? Est-ce que vous êtes en train de garder une bonne conscience devant Dieu? C'est l'engagement de votre baptême. Est-ce que vous avez reçu la plénitude du Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Est-ce que vous avez coupé tout lien avec le diable, avec l'occultisme, avec votre vie passée mauvaise? Êtes-vous en train d'évangéliser, de gagner des âmes? Est-ce que vous êtes rempli de foi, de l'Esprit Saint, de l'amour du Christ? Ou est-ce que vous êtes tombé dans un état d'indifférence? Nous devons porter du fruit ou nous serons retranchés. Nous devons persévérer ou le Seigneur peut
fermez la porte sur l'avenir. L'Église à Éphèse, en dépit de son passé merveilleux, devait se repentir. Oui, il allait juger. Avec le Seigneur, c'est tout ou rien. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur à moitié. C'est tout ou rien. Il exige d'être le Seigneur de chaque détail de notre vie. Il exige qu'on renonce à nos propres intérêts, à nos propres ambitions, à nos propres désirs, afin de le suivre. Afin de le suivre. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous le suivez? Êtes-vous en train de persévérer dans ces choses? Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés. Peut-être que vous êtes là et vous n'avez jamais donné votre cœur au Seigneur. Vous n'avez jamais décidé de suivre le Seigneur. Ou peut-être que vous êtes là et vous avez commencé à le faire, mais vous n'êtes pas en train de le suivre maintenant. Vous avez besoin de vous repentir, de revenir vers le Seigneur. Peut-être que vous êtes là et vous avez besoin de délivrance. Vous avez permis que les choses du monde, toutes sortes d'habitudes mauvaises, vous lient. Vous êtes peut-être même tourmenté par des démons parce que vous avez touché à l'occultisme. Si vous avez besoin de prière ce matin, vous voulez saisir la main de Jésus-Christ, vous voulez sauver votre âme et vous voulez plaire au Seigneur, faites-moi signe en élevant votre main, juste pour un instant. Je la verrai et je prierai pour vous. Merci. Élevez votre main juste pour un instant, je la verrai et je prierai pour vous.